Bonjour à tous les lions et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous arrivons au mois de novembre et avec lui bientôt la fin de l'année qui nous conduit, je l'espère, à un renouveau pour 2022. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'aborde novembre d'une manière générale et cela peut constituer une sorte de fil conducteur pour vous aider dans votre mois. Vous ne devez pas perdre de vue votre thème natal qui constitue votre base personnelle et utiliser l'horoscope mensuel ou même hebdomadaire pour connaître l'importance des influx planétaires du moment. Ne perdez pas non plus de vue que cela doit vous permettre d'ouvrir le champ des possibles, d'où l'intérêt de vous référer à votre thème natal ou à votre révolution solaire. Votre maître, le Soleil, sera du 1er au 22 dans le Scorpion et il sera ici sous la domination de Pluton, maître du Scorpion. Cela promet un mois tout en profondeur, durant lequel vous serez en grande réflexion sur les différents domaines de votre existence, bien décidé, semble-t-il, à prendre quelques décisions importantes pour améliorer ce qui vous paraît devoir l'être. Le Soleil est une essence de vie, et Pluton est le maître incontesté des ténèbres. Il pourra donc y avoir une puissante introspection qui ne passera pas sans vous conduire à l'analyse de ce que vous êtes, tant vous aurez à cœur d'être dans une nouvelle évolution. La présence du Soleil en Scorpion vous permettra de descendre au fond de vous-même afin de pouvoir en retirer ce que votre inconscient ne veut pas vous dévoiler. Et c'est ainsi que vous serez en proie à des souvenirs anciens, à des mélancolies subites, à des situations qui ressurgiront de manière très soudaine, mais tout cela aura pour but de vous apporter une lumière nouvelle sur votre vie. Ainsi, ce mois de novembre sera très fructueux car il aura pour effet, en quelque sorte, de vous métamorphoser. Le 4, le Soleil sera conjoint à la Lune en Scorpion et il formera avec elle la nouvelle Lune. C'est ici un aspect de pouvoir, mais aussi de possessivité dont il faut quelque peu se méfier. Vous prendrez plaisir à vous dévouer à votre travail et aurez à cœur d'être ponctuel tout en vous imposant une certaine discipline dont vous aurez besoin pour mener vos tâches à bien. Même si vous avez en cours de mois quelques idées un peu grandioses, des choses que vous avez à cœur d'accomplir, vous saurez parfaitement garder les pieds sur terre et voir les situations avec lucidité. Vous aurez le souci de bien faire les choses et serez plutôt pointilleux ou pointilleuse sur les affaires d'éthique et sur l'intégrité personnelle de chacun. Cette conjonction Soleil-Lune vous apportera également un idéal de fidélité et d'honnêteté et vous aurez à cœur de faire preuve de droiture. Le 5, le Soleil sera opposé à Uranus en Taureau et cela réveillera votre personnalité et vous donnera très envie de vous prendre complètement en main. Vous n'aurez pas peur de laisser courir vos réactions face aux situations, et cela même si celles-ci sont plutôt vives, tant vous aurez le souci de vous extérioriser. Et si quelque chose ne vous plaît pas dans votre environnement, vous saurez le faire savoir avec force. Toutefois, prenez garde que vos avis ne soient pas trop tranchés, car cette opposition Soleil-Scorpion-Uranus-Taureau pourra vous donner une tendance à être quelque peu directif ou directive, d'où quelques tensions à prévoir si vous ne rectifiez pas le tir. Cette opposition Soleil-Uranus amène aussi quelques oppositions ou quelques inimitiés dont il faut toutefois se garder. Le meilleur moyen de faire face à cet aspect plutôt belliqueux est de contrôler son émotionnel et par le fait ses tensions intérieures. Ainsi, vous pourrez rester dynamique tout en faisant en sorte de maîtriser vos relations sociales et personnelles. Le 12, le Soleil sera au trigone de Neptune en Poisson et cela pourra satisfaire tous ceux et toutes celles qui sont intéressés par le monde de l'occultisme car cet aspect permettra à la fois d'amplifier votre intuition mais en plus d'accéder à toutes sortes de sciences dites occultes dans lesquelles vous pourriez y trouver quelques satisfactions.
Certains ou certaines vont peut-être se pencher sur la radiesthésie, d'autres peut-être sur la voyance ou encore sur des sciences telles l'astrologie ou la numérologie. Bref, il peut y avoir ici tout un monde qui s'ouvre à vous, vous offrant de belles possibilités. Tout en même temps, ce trigone donne de la profondeur aux idées que l'on pourrait avoir dans le travail et peut permettre de belles avancées à venir. Le 15, le Soleil sera au carré de Jupiter et il peut y avoir ici une période forte en responsabilité qui saura vous apporter une meilleure stabilité. Les domaines importants de votre vie seront à surveiller avec attention et demanderont quelques réajustements, mais demanderont surtout que vous soyez à même de faire des choix qui doivent être en relation avec vos désirs profonds, et même si ceux-ci ne sont pas vraiment en harmonie avec ce que pensent les autres. Vous pourrez ainsi atténuer bon nombre d'aspects négatifs provenant de ce carré, voire peut-être même en atténuer le plus grand nombre. En ressentant les énergies solaires et les énergies jupitériennes qui s'affrontent, vous pouvez réussir à les utiliser de manière harmonieuse si vous parvenez à contrôler les perturbations intérieures que vous ressentez et en alignant vos pensées de façon à demeurer en parfait accord avec vous-même. Ce carré représente ni plus ni moins des énergies contradictoires, ou tout du moins des énergies qui n'autorisent pas facilement à s'y retrouver tant dans son esprit que dans ses actions. En étant en concordance avec vos idées et en faisant en sorte que votre ego ne prenne pas les choses en main, vous parviendrez à faire de cet aspect une dimension porteuse de bienfaits. Le 16, le Soleil sera au sextile de Pluton, et avec cet aspect, vous nuancerez vos opinions et vous assouplirez votre impétuosité pour que vos démarches soient plus constructives et novatrices. Il est possible que vous vous posiez des questions et que vous soyez en contradiction avec vous-même face à vos idées que vous aurez le besoin de mettre au clair afin de pouvoir mieux faire le point sur votre évolution. Ces réflexions pourront alors porter leurs fruits et vous aideront à trouver le chemin qui est le vôtre pour l'année prochaine. Et pour ceux qui ont déjà une idée précise de ce qu'ils envisagent, vous trouverez plus facilement les solutions appropriées aux préoccupations que vous pourrez rencontrer. Ce sextile amène un rayonnement de votre personnalité, mais il est aussi facteur d'une transformation sociale et personnelle qui s'annonce pour 2022. Dès le 23, votre maître, le Soleil, arrive en Sagittaire, et ce sera ici zone de liberté, à la fois de penser et de faire, qui se mettra en place. Cette fin de mois offre une grande puissance à votre personnalité, ce qui facilitera vos décisions et votre vie sociale. D'autre part, certains lions verront leur penchant humaniste prendre un peu plus d'ampleur, mais il faudra toutefois doser vos réactions afin de ne pas vous oublier au profit des autres. Vous aurez peut-être aussi le sentiment profond que tout devient possible avec une belle énergie, et vous aurez très probablement raison, surtout si vous savez trouver votre centre émotionnel et si vous savez l'équilibrer, vous permettant ainsi d'être dans une action collective et de trouver vos repères en toute facilité. Le 25, 26 et 27, la Lune sera chez vous et elle va en quelque sorte ici tester la force de votre position sociale et vous permettre d'analyser vos forces et vos faiblesses. Elle mettra à l'épreuve votre autorité, votre prestige et votre profession afin que vous puissiez en tirer des conclusions qui doivent vous conduire à améliorer ce qui doit l'être et à transformer ce qui s'avère nécessaire. Mais si durant les mois précédents vous avez su apporter l'essentiel à votre évolution, alors ce sera ici la promesse d'une amélioration pour 2022. Mais si tel n'est pas le cas, alors la Lune vous invite dès à présent à réfléchir sur ce que vous voulez, de manière à faire en sorte que vous vous donniez les moyens de l'obtenir. Reste le 29 et le 30, où le Soleil sera conjoint à Mercure et en sextile à Saturne. C'est alors l'idéal pour envisager vos nouveaux projets et notamment ceux qui sont faits pour durer, car l'influence de Saturne vous y aidera grandement. Vous allez pouvoir ici faire de nouvelles tentatives dans différents domaines de votre existence, car la conjonction à Mercure va favoriser votre esprit et vos échanges
Et le sextile à Saturne donnera plus de profondeur à vos idées et vous permettra de consolider tout ce qui compte pour vous dans votre vie. En somme, novembre s'annonce un mois plutôt profitable qui peut vous réserver quelques agréables surprises et qui vous invite à donner de l'ampleur à votre destin en performant vos projets et en vous donnant le plus de moyens possible pour y parvenir. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de compléter votre horoscope mensuel avec l'hebdomadaire ou l'annuel. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et à très bientôt.